et nous sommes toujours au IA Days aux Ateliers des Capucins à Brest et aujourd'hui en compagnie de Loïc Quenru. Bonjour Loïc. Bonjour Christophe. Vous êtes responsable 574 Centre-Ouest à la SNCF. C'est quoi 574? Alors 574, ça fait référence au record du monde de vitesse sur rail que détient le groupe SNCF. En 2007, on est allé à 574,8 km/h avec un TGV. Et 574, ça fait référence aux maisons du digital SNCF partout sur le territoire français. Alors moi, je gère le 574 Centre et Ouest, donc la Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, mais j'ai des homologues un peu partout en France. Et on veut symboliser avec le 574 l'accélération des projets digitaux du groupe en territoire. Et on va le voir durant cette interview, la SNCF est rentrée depuis bien longtemps déjà dans l'ère du numérique et notamment dans l'IA. Être présent sur les High Days, mais aussi le West Web Festival ou encore l'ADN Festival, c'est prouvé aux Bretons que vous avez bien pris le train de l'IA justement, Rick. Oui, alors l'IA, le numérique, la thématique à Vivatech pour nous, c'était IA and much more. En fait, on a le numérique et l'IA qui vraiment sont les marqueurs forts de la tech côté SNCF. Et d'être présent au AI Days, d'être présent au West Web Festival ou à l'ADN Festival la semaine dernière, c'est important parce qu'à la fois, on est au plus près de l'écosystème numérique territorial. Donc moi, j'adore dans ce genre de rencontres aller au contact des startups, qu'elles me présentent leurs solutions, voir si ces solutions-là peuvent créer de la valeur au sein du groupe SNCF. Ça permet aussi de montrer notre savoir-faire et c'est pour ça qu'on prend la parole sur scène, qu'on anime des tables rondes, qu'on fait différentes présentations de nos sujets. Alors là, l'IA aujourd'hui et notamment l'IA et la cyber. Ouais. Moi, demain, pour dire, bah voilà, le groupe SNCF pratique l'IA et vous ne le savez pas forcément tous. Et donc, c'est important de rayonner aussi dans l'écosystème parce qu'il y a un vrai sujet aussi, c'est de pouvoir capter des talents sur nos territoires pour aller fournir les rangs des collaborateurs SNCF dans la tech. Alors on va revenir un peu justement en arrière, puisque nous, le grand public, l'IA générative, on l'a découverte en octobre 2022, me semble-t-il, avec ChatGPT. Vous, c'est quelque chose que vous maîtrisiez déjà depuis un petit moment à la SNCF. Quelles sont les applications, peut-être passées, mais aussi à venir et présentes, que vous utilisez avec l'IA? Oui, alors l'IA générative, on a commencé à s'intéresser à cette techno-là il y a effectivement un peu plus de 3 ans au niveau du groupe SNCF. Mais avant ça, ça fait quelques décennies finalement qu'on utilise l'IA pour, par exemple, la maintenance prédictive, pour pouvoir anticiper les pannes potentielles sur nos matériels roulants. Et donc d'utiliser de l'algorithmie poussée, de l'IA industrielle, c'est quelque chose qu'on pratique depuis des années. Idem pour tout ce qui est computer vision, c'est-à-dire comment une caméra va nous aider à analyser avec des algorithmes, tout un tas de mécanismes, des pièces, de l'infrastructure. Donc ça, c'est des choses qui existent vraiment depuis des années. Maintenant, l'IA générative, là, forcément, ça a tout embarqué, ça a tout emballé, ça a fait s'accélérer les choses. Et côté SNCF, en fait, on s'est vite intéressé à cette techno qui n'est pas du tout un effet de mode. C'est vraiment maintenant ancré dans la société. Et notre société SNCF, notre groupe, 290 000 personnes, énormément d'acteurs à accompagner sur ce sujet-là, à acculturer, comme on dit dans notre univers. Et donc, on a ouvert une appli d'IA générative propre au groupe SNCF, multi-LLM, pour 100 000 collaborateurs depuis février 2025. Alors, on parle beaucoup de souveraineté aussi aujourd'hui, IA Days, notamment lié aux données. Vous, ça, c'est un sujet sur lequel aussi vous travaillez. La cyber, la souveraineté justement, et la SNCF, c'est pas étranger non plus. Il y a des choses. La cyber et la souveraineté, c'est clé pour un groupe comme SNCF. Vous savez, on est une entité, ce qu'on appelle un OIV, un organisme d'intérêt vital. Donc forcément, toute la data du groupe SNCF est sous bonne garde. On a tout un tas de personnes qui travaillent dans la cybersécurité au sein du groupe. On a des red teams, des hackers éthiques qui utilisent l'IA pour contrer des attaquants. C'est quelque chose qui est une réalité. D'ailleurs, on a aujourd'hui, pendant le festival, une intervenante du groupe, Charlotte Drapeau, qui va parler de comment l'IA aide le groupe SNCF à lutter contre des attaques cyber. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, Cocorico, si je puis dire, on vient de signer un partenariat avec Mistral AI lors du festival Vivatech à la mi-juin pour faire bénéficier les salariés du groupe de cette technologie, ce LLM, qui est français / européen avec une souveraineté affirmée. Ouais. Et puis des outils qui vont être mis dans les mains de nos agents, de nos collaborateurs développeurs, et notamment avec certaines briques applicatives de Mistral AI. Alors justement, ne pas voir
ces données partir à l'extérieur, eh ben, pour vous, c'est rassurant, justement, quand tu es un tel Ah SNCF. oui, en fait, la data, c'est quand même vraiment le nerf de la guerre, hein. On est dans une dimension concurrentielle forte, hein. SNCF n'est plus seul sur son marché, sur ses rails. Et donc, c'est important que nos data soient bien préservées. Nos jeux de données ne sont pas transmis n'importe où, à n'importe qui. On est extrêmement vigilant là-dessus. Donc déjà, la démarche proactive de partager ces données, c'est vraiment quelque chose qui est mesuré. Alors, contrer des attaques potentielles qui viseraient à prendre nos data et à ce que des concurrents potentiellement, indépendamment de hackers ou autres, prennent nos data et fassent des services concurrents de SNCF, c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Donc, bien évidemment, toute la dimension cyber. Je crois qu'on a plus de 300 personnes cheminotes qui bossent dans la cyber au sein du groupe, sans compter les sous-traitants qui nous accompagnent. Alors justement, vous me tendez la perche, hein, parce qu'en termes de moyens humains, bah, vous recherchez aussi, vous, toujours la perle rare, évidemment, ce qui se fait de mieux, j'imagine, en termes de numérique et d'IA, et bah, vous appelez concrètement, hein, les gens à venir vous voir aussi, qui sont informés ou en phase de devenir un jour ingénieur peut-être en IA. Oui, alors le numérique SNCF, c'est 4500 collaborateurs répartis partout en France. Mm. Alors moi, ma maison physique, elle est à Nantes. On a 1300 informaticiens cheminots SNCF à Nantes. Et forcément, il y a un turnover. On cherche des ressources, des talents toute l'année. Et là, pour faire ça, bah, comment on fait? Bah, on va dans les collèges, dans les lycées, pour déjà à la source essayer d'avoir un maximum de personnes qui se dirigent vers ces filières numériques. Il faut Des femmes dans le numérique. acculturer les femmes notamment et Ouais. les jeunes à l'IA. C'est un vrai sujet. On n'a pas assez de femmes dans le numérique d'une manière générale dans la société française. Pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'informatique. Donc tout l'intérêt, c'est d'aller avant les études supérieures, montrer l'intérêt de bosser dans ces filières-là. Et puis nous, on organise au sein des 574 en France des hackathons, des datatons. On va travailler avec des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs pour essayer de montrer un peu notre savoir-faire, repérer aussi des pépites. Parce qu'il y a franchement des étudiants parfois, mais qui sont extrêmement bluffants, très jeunes, très matures, et qui vont devenir des super collaborateurs pour le groupe SNCF. Merci Loïc Quedru. L'appel est lancé à tous ces jeunes et des pépites. On en a aussi évidemment à la Pointe Bretonne, ceux qui veulent Et beaucoup intégrer, en Bretagne, si et je puis beaucoup en permettre. Bretagne, ceux qui veulent intégrer évidemment la SNCF via l'IA. Merci Loïc Quedru. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.